les difficultés de l'installation d'un médecin étranger en France? Eh bien, le problème d'installation de médecins étrangers en France et les premières difficultés qu'ils rencontrent, c'est la barrière de la langue. Bien souvent, ils ont un niveau de français qui est limite. Pour pouvoir s'installer, il faut avoir un niveau de français déjà conventionnel. Première chose. Première chose aussi qui en fait partie, chose qui en fait partie, c'est que bien souvent, parler une langue ne veut pas dire la comprendre. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Voyons, nous qui pratiquons certaines langues avec plus ou moins de facilité étrangère, eh bien parler une langue c'est une chose, mais quand on va dans un pays et qu'on commence à échanger, la compréhension, ce n'est pas du tout évident. Ça, c'est une des raisons premières. Ensuite, il y a les différences culturelles. Chaque pays a ses pratiques, a ses façons culturelles. Venir d'un pays étranger, quel que soit le pays, eh bien, il y a une certaine proximité qui est plus ou moins importante. Prenons par exemple les médecins espagnols, ils auront plus de facilité à s'installer en France ou un médecin italien qu'un médecin, on va dire, polonais ou un médecin bulgare, roumain ou d'autres nationalités. Donc, en sachant que il est plus facile d'un médecin européen de s'installer en France qu'un médecin étranger de par la complexité de l'installation. Mais pour en revenir à ce niveau-là, effectivement, ça fait partie des difficultés. Également, les difficultés, ce sont les barrières administratives. En France, nous sommes un pays qui avons un certain nombre de démarches administratives à faire qui créent ces difficultés. Également, le système de la santé. Chaque pays a un système de santé qui est différent. Donc la France, nous avons un système de santé qui, par rapport à d'autres pays, prenons par exemple l'Espagne, où il y a quelques, ressemblances. Mais il peut y avoir des différences majeures, principales, qui mettent automatiquement le médecin en difficulté. La carte vitale, qui est une spécificité française. Le système bancaire, alors on va dire, bah oui, mais une banque, c'est une banque. Oui, mais certains pays travaillent plus ou moins avec les banques, et donc ce qui complique les choses. Donc tout ceci fait que les médecins se retrouvent en situation d'échec dès le départ. Également un point important, la pharmacopée. La pharmacopée est universelle et les molécules sont universelles, mais aujourd'hui, un médecin qui va pratiquer en Belgique, en Allemagne, en Italie ou dans un autre pays, eh bien les pratiques vont être différentes, les prescriptions médicales différentes. Exemple, en France, eh bien d'une région à l'autre, et même je vais dire d'un médecin à l'autre, les prescriptions vont être différentes. Alors si on change les prescriptions initiales du patient, eh bien déjà là il a du mal à comprendre, donc il faut faire passer ce message. Et chose aussi importante, c'est que le patient a l'habitude qu'on lui parle, non pas en molécules, mais on lui parle en noms commerciaux. Et là, à savoir que certains produits, certaines molécules qui sont distribuées en France ont un nom commercial, et dans un autre pays, un nom différent. Alors imaginons un patient qui va chez le médecin, qui représente, lui, le médecin, la connaissance, qui a 10 années d'études. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le patient va le voir, le médecin va mettre un certain temps pour faire son diagnostic. Ensuite, par rapport à ça, on va parler va faire des prescriptions médicales. Et s'il va dans une des spécificités françaises qui est le Vidal, donc dans le Vidal, pour essayer de trouver quelle est la correspondance du nom commercial, eh bien pour le patient, ça va lui amplifier les réticences, si je peux dire, les difficultés, donc vont être augmentées par rapport à cela. N'importe quel médecin étranger peut-il s'installer en France? Alors initialement, effectivement, on pourrait croire que tous les médecins étrangers peuvent s'inscrire en France. Je vais faire deux variantes. La première, c'est qu'il y a des médecins qui sont dans la communauté européenne. D'après les reconnaissances européennes, n'importe quel médecin peut s'installer en France. On a deux versions. Donc soit que c'est un médecin qui est en profession salariée, soit en profession libérale. À savoir qu'il existe un certain nombre de dispositions européennes qui ne permettent pas à tous les médecins de venir s'installer en profession libérale, d'être inscrits à l'ordre. Donc cela passe par le Comité national de validation des diplômes, d'où la complexité des choses. Ensuite, nous avons les médecins hors communauté européenne. À savoir que certains peuvent être inscrits ou pas à l'ordre, et là ça devient encore beaucoup plus compliqué et complexe à la fois. D'accord. Et pour finir, y a-t-il une reconnaissance européenne des diplômes étrangers de médecine? Alors, il existe effectivement une reconnaissance, ça s'appelle l'accréditation européenne médicale pour les médecins, c'est-à-dire des diplômes.
C'est-à-dire que le pays va reconnaître, donc entre les pays, il y a eu des accords qui sont passés de reconnaissance des diplômes. Il y a eu certaines polémiques qui ont été mises en place en disant, ben oui, mais certains pays, la pratique médicale sont différentes, mais aussi la formation des médecins est différente. Ce qui amène à certaines rivalités, vais-je dire. Mais à savoir qu'au niveau européen, d'un point de vue général, les pratiques médicales se ressemblent quand même assez bien. Merci beaucoup.